Coucou tout le monde. Allez, on se retrouve ce week-end pour les énergies du 5 au 8 mai. Alors j'espère que cette pleine lune ne va pas trop mettre le bins dans votre esprit, dans vos pensées, ni qu'elle ne va pas trop être méchante avec vous, parce que là, on est en plein dedans et vous allez voir que les énergies, elles sont complètement raccord avec cette pleine lune qui vous demande d'aller tout au fond de vous, d'aller chercher tout ce qui ne vous convient plus, tout ce dont vous allez vouloir vous débarrasser pour pouvoir commencer ce cycle, on va dire des 6 prochains mois, tranquillou, en avançant, et vous allez voir qu'on est complètement dedans. Et bien dedans. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le tarot des runes. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le The Extent of Lenormand. Et vous allez voir que nos anges gardiens ont un petit peu été feignants pour ce week-end. Nous n'aurons que 3 cartes, donc que 3 choix pour trouver votre message. Allez, eh bien, on va y aller tout de suite. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. On a la mort, le roi de bouclier, le roi de corne, le cavalier de bouclier et la tour. Allez, on commence pas terrible, mais vous verrez que plutôt que de vous apitoyer, de vous focaliser sur ce qui doit partir, ce dont vous devez vous débarrasser, si vous preniez en fait l'effet contraire et plutôt que de voir tout ce sombre là, vous voyez la lumière derrière, en voyant toute la place que cela dégage, que ce que vous pourriez faire de toute cette nouvelle énergie et de tout ce temps que vous allez récupérer. En fait, à la place de voir la fin d'une situation et de rester dans des énergies très basses, voyez plutôt le début d'une nouvelle aventure. Et pensez renaissance, pensez début, pour en attirer tout le côté positif en fait. Avec notre roi de bouclier, on vous dit que si cela arrive maintenant, c'est que vous devez réfléchir à la suite, à donner à vos pensées, à vos projets. C'est que vous devez réfléchir, de les bâtir sur de nouvelles bases, beaucoup plus solides, plus stables émotionnellement, en respectant en fait ce que vous avez envie de créer et non pas pour faire plaisir aux autres. Vous avez fait pas mal d'efforts pour redevenir au top, pour reprendre les rênes de votre vie. Donc, de faire de nouveaux choix aussi, ça n'a pas été anodin, de dire stop à certaines personnes et de leur dire mêlez-vous de vos affaires. Alors maintenant, il est temps de mettre tout ça en pratique, de voir comment cela peut s'imbriquer dans votre nouvelle façon de penser. Alors, restez bien droit avec vos valeurs, oui, mais pas non plus être despotique. C'est-à-dire que vous n'avez pas la science infuse, et nous allons le voir ensuite. Bien sûr que vous êtes seul avec notre roi de corne à pouvoir décider de ce qui est bien pour votre équilibre, seul à savoir quel chemin prendre pour donner vie à vos rêves, mais en même temps, vous avez envie de les partager avec vos intimes parce que vous avez besoin de savoir qu'ils sont là, qu'ils répondent présents si vous avez besoin de soutien, de conseils, et que ces petites victoires ne seront savoureuses que si elles sont partagées avec eux. Vous ne pouvez pas toujours tout faire en solitaire, et comme on le dit, même les plus grands guerriers avaient quand même une armée derrière eux. Et c'est là qu'on veut vous montrer la force de l'amour, mais au sens général, qui englobe le familial, l'amical. C'est toute cette force-là que vous devez aller chercher pour pouvoir réussir, en fait. Et même si vous avez envie de faire ce qui vous plaît, vous devez tenir compte de leur avis, de leurs conseils, mais également aussi de leurs critiques, parce que ces personnes
seront beaucoup plus objectives que vous parce que vous, de temps en temps, vous avez un petit peu tendance à vous emballer un peu trop vite, à vous savez, comme on dit chez moi, quand quelque chose, quand vous ressassez quelque chose trop longtemps, des fois vous êtes un petit peu frustré et vous êtes un peu trop virulent ou virulente dans vos propos, peut-être même parfois blessante, et sans vous en rendre compte, vous allez laisser la colère et cette frustration prendre le dessus. Alors, en même temps, les personnes qui vont vous conseiller ou qui vont critiquer aussi, vous mettront le doigt sur les petits points noirs, les petites failles de votre planification et chercheront à y remédier avec vous. Ça va, c'est vraiment cet aspect-là qu'on vous dit d'aller chercher pour ce week-end, parce que oui, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer à part les vôtres, celles que vous vous imposez, hein. C'est sûr qu'en même temps, cette transition ne se fait surtout pas dans la douceur, hein. On aurait bien aimé être dans le côté doux du changement, que cela se fasse sans encombre, sans rouvrir certaines cicatrices, mais ce n'est pas le cas. Alors, dites-vous bien que de toute façon, si ça vous remue autant, c'est que vous ne pouvez pas avancer si vous n'enlevez pas les boulets que vous traînez derrière vous. Si vous restez enchaîné à d'anciennes situations ou d'anciennes personnes toxiques qui ne vous apportent rien dans votre vie, c'est sûr que là, franchement, vous allez stagner, vous allez faire du surplace. Et actuellement, les énergies vous poussent à vous défaire de ces chaînes, à vraiment ouvrir cette cage et à prendre votre envol. Donc faites-le, parce que plus vous allez y résister, plus ce sera, excusez-moi le terme, douloureux pour vous. Et bien entendu, tout ce qui est douloureux amènera beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, mais cela se fera quand même. Alors, quitte à ce que ça se fasse, autant que ça se fasse, plus ou moins bien, on va dire plus, hein, dans de bonnes énergies, dans quelque chose qui coulera de source en fait, parce que là, il y a quand même certaines résistances avec le feu que, même si c'est inconscient, vous les avez ces résistances. Alors, laissez-vous aller un petit peu plus et voyez comment faire pour que cette transition, cette transformation se passe au mieux. Allez, on continue le sentimental et on commence bien entendu par nos couples. Les poissons, les nuages, la clé, le renard et le chien. Eh bien vous, chers couples, ça va être la communication qui va primer ce week-end parce que vous allez chercher ensemble, avec votre autre, le moyen d'arrêter de vous prendre la tête et de revenir à une relation un petit peu plus sereine, où vous allez arrêter d'être en conflit permanent, parce que vous avez envie de retrouver quand même une certaine harmonie, l'harmonie des premiers, ce que je vais appeler des premiers jours où tout est nouveau, tout beau, hein. Et en fait, vous allez mettre tous les deux cartes sur table pour voir si oui ou non vous pouvez compter l'un sur l'autre en cas de difficulté, ou si au contraire, eh bien, vaudrait mieux qu'il y ait un petit break, une petite séparation pour pouvoir, j'allais dire, reprendre un nouveau souffle, voir si vous devez continuer ensemble ou pas, hein. Alors, vous allez quand même trouver un terrain d'entente, mais ça va être assez long, hein. Il va falloir faire quelques concessions, parce que malgré cette mauvaise période, il y a quand même ce respect, cette confiance, cet amour entre vous. C'est quand même présent tout ça. Et vous ne tenez pas à tout gâcher pour juste une période de conflit. Il y a toujours des hauts, des bas. Bon, la période basse, là, elle continue quand même. Ça fait un petit moment qu'elle est là. Il y a quand même eu pas mal de remises en question. Mais apparemment, l'abcès n'est pas complètement crevé. Alors, dites-vous bien que
la communication est très importante dans un couple. Donc, si vous souhaitez que cette relation continue et reparte sur des bases solides, il faut que votre autre aussi respecte votre avis, comme vous devez respecter le sien. Après, il peut y avoir incompatibilité. Là, c'est à vous de voir si ça vaut les concessions que vous allez faire, ou si, au contraire, vous devez reprendre votre indépendance totale. C'est-à-dire là, on passera par un moyen beaucoup plus radical pour l'avoir, cette indépendance. Et de voir enfin quelle solution vous pouvez trouver pour que les besoins de l'un et de l'autre soient satisfaits. Ça, on ne peut pas être à votre place, hein, quand la porte est fermée sur on va dire, sur un couple, on n'est pas dans son intimité, donc c'est à vous de décider et de voir ce que vous pouvez faire. Allez, on va continuer avec nos célibataires. Vous avez la lumière, la croix, l'enfant, la montagne et le carrefour. Eh bien vous, chers célibataires, ce week-end, vous aurez encore du mal à vous débarrasser de certaines de vos peurs et à vous dire que la vie à deux est quand même une belle aventure. Parce que tout ça parce que vous laissez votre côté pessimiste mener la danse. Et oui, vous laissez complètement ces peurs ronger tout ce qu'il peut y avoir de positif dans une relation à deux. Et vous êtes tellement désillusionné, eh ben je vais y arriver, et déçu que cela prend le dessus et vous vous comportez un petit peu comme un enfant capricieux ou une enfant capricieuse et immature devant un ou une hypothétique amoureux ou amoureuse. Et vous préférez ne rien prendre au sérieux, on va dire entre guillemets, faire le clown, ne pas montrer ce que vous ressentez réellement, pour ne pas souffrir davantage. En fait, c'est pour vous, avoir une relation à deux, avoir une relation durable est synonyme de douleur, de souffrance. Alors vous n'allez absolument pas chercher à faire des efforts, parce que dans votre esprit, c'est toujours l'amour rime avec peine. Et vous allez rester sur cette position. Et pour l'instant, vous ne cherchez pas plus loin en fait. Vous n'avez aucune envie de renouveler l'expérience et vous vous dites que vous prendrez une décision plus tard. Que tant que vous êtes toujours dans cet état d'esprit, ce n'est pas la peine d'aller rencontrer quelqu'un qui pourrait vous convenir parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas et vous restez bloqué actuellement dans cet état d'esprit. Alors, on espère que cet état d'esprit va changer dans les semaines à venir parce que quand même, avoir une relation de couple est quand même une très belle aventure quand on est avec quelqu'un qui est là pour nous, qui nous soutient. Voilà. Allez, eh bien, on va finir ce petit sentimental par nos breaks. On a le pentagramme, la baguette magique, la balance, le cercueil et le feu. Alors vous, ce week-end, vous allez ressentir beaucoup plus fortement le lien et l'amour qui vous unit à la personne de votre cœur. C'est comme si cette personne était là, en fait, était juste à côté de vous. Il n'y aura pas cette notion de distance, de manque, de non-communication. Alors, j'allais dire, j'aime pas employer ce terme de 5D, 3D, nanana, parce que soit vous le ressentez au fond de vous, soit vous ne le ressentez pas. Et là, ce week-end, vous allez ressentir tout ça. Vous allez ressentir l'amour inconditionnel de votre autre. Et plutôt
que de vous focaliser sur, justement, comme je vous disais, le manque ou la non-communication, eh bien, vous allez vous en servir encore une fois pour trouver la force et le courage de continuer votre route. Vous allez même profiter de ces merveilleuses énergies pour arrêter de vous morfondre dans votre coin, pour mettre fin à votre colère, à votre frustration, car vous pouvez être frustré de ne pas avoir de messages, pas de nouvelles. Vous pouvez être frustré ou en colère parce que cette personne n'est pas là, a choisi un autre chemin pour l'instant. Et vous allez laisser au contraire véritablement cette passion, cette fusion s'exprimer, prendre possession de votre cœur pour aller chercher tout ce qu'il y a de positif dans cette relation. C'est vraiment ces énergies-là qui vont vous porter. À la limite, vous allez, plutôt que d'en prendre ombrage de cette relation à distance, assez chaotique, disons-le franchement, assez destructrice, eh bien, vous allez prendre le contre-pied de tout ça et vous dire que, malgré tout, il y avait de très très bons moments et que c'est ça que vous devez vous souvenir, c'est ça qui doit vous aider à vous porter. Alors maintenant, nous allons passer au message des anges et vous allez voir que, eh bien non, on n'en a pas eu beaucoup, on n'en a eu que 3. Donc, je vais vous les laisser découvrir et vous allez voir, ça va être vraiment, comment je pourrais dire ça, assez parlant et très raccord avec nos énergies. Allez, on y va. Avec l'espace vital, on vous dit « Ose exprimer ta créativité ». Avec le trône, si tu crois en toi, tu accompliras de grandes choses. Et pour le 3e choix, avec le voyage, les réponses que tu cherches sont déjà en toi. Alors écoutez, elles sont très raccords, comme vous pouvez le voir. C'est du moins puisque ce sont des petits messages de votre ange gardien. Donc ils sont raccords avec cette pleine lune qui, disons-le franchement, va quand même pas être sympathique. Mais en attendant, vous trouverez quand même certaines de vos réponses et n'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous pouvez déjà avoir à l'intérieur de vous et faire en sorte de trouver les clés de votre réussite. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end à rallonge pour certains. Et on se retrouve lundi matin pour les énergies de la semaine. Au revoir.